C'est un homme qui commence à voir ailleurs, qui commence à sortir, qui est infidèle. Alors, Stéphie, on écoute. Alors, déjà, c'est des conseils pour détecter que monsieur a des vues ailleurs ou bien qu'il est carrément déjà dans l'affaire. Mais avant d'écouter les conseils que je vais donner, soyez sûrs, mesdames, que vous n'avez rien à vous reprocher, que vous n'avez pas prêté le flanc, vraiment. Parce que dès lors qu'on prête le flanc, évidemment, on peut interpréter les choses de diverses manières. Voilà, il faut vraiment être sûr de votre affaire. Et puis les signes que je vais donner, on ne se focalise pas sur un ou deux signes pour dire « Ah, mon mari me trompe ». Justement, il ne faut pas qu'après l'émission, il y ait des problèmes dans les foyers pour dire « Stéphie l'a dit, Stéphie l'a dit ». Il faut comme ça que je les préviens en même temps. Au moins, si vous vous reconnaissez dans 3 ou 4 signes, on peut dire que... Voilà. Parce que souvent, quand l'homme trompe, par exemple, il est souvent fatigué, il n'a pas le goût des rapports sexuels. Mais on peut ne pas avoir le goût des rapports sexuels parce qu'on a trop de charges de travail. En fait, quand un homme dit tout le temps à sa femme « je suis fatigué », quand la femme veut avoir des rapports, ou bien quand il évite, ça peut être suspect. Ça fait partie des signes. Ça peut être. Voilà, ça peut être. Mais en même temps, je dis aux femmes qu'un homme peut être fatigué pour une autre raison. Donc, il faut plusieurs signes pour avoir plus ou moins la certitude que l'affaire n'est pas claire. Maintenant qu'il y a la certitude, tu vas donner les solutions aussi pour gérer. Oui, si on a le temps. Si on a le temps, je vais donner quelques conseils. Donc allons-y, on t'écoute. D'accord. Alors, je le disais tout à l'heure, votre homme ne manifeste plus l'envie de faire l'amour depuis au moins 3 mois. C'est que probablement, il s'épuise quelque part. Il a une activité nocturne ou diurne quelque part. Mais en même temps, il y a des hommes, quand ils trompent, c'est là qu'ils sont excités. C'est là, avec leur épouse. Voilà. C'est là qu'ils ont découvert d'autres positions ailleurs qui veulent tester sur celle qui est à la maison. Donc, ce sera dans le genre, chérie, aujourd'hui, j'ai envie qu'on fasse ça. C'est pour comparer ou quoi? Voilà. Et en même temps, dire que c'est intéressant et qu'il aimait. Oh, il a déjà testé ailleurs. Bon, il n'a pas l'habitude de faire ça. Il n'a pas l'habitude de faire ça avec sa femme. Voilà. Donc, comme il a découvert ailleurs... Il veut essayer. Il veut essayer. C'est ça. Voilà. Et il insiste souvent. Maintenant, comment la femme peut savoir que le type, là, il n'a pas... Non, elle observe. Ça, c'est le premier point. Mais il ne faut pas observer. Voilà, faut pas se focaliser dessus. Alors, il y a un indice qui passe partout. Le téléphone. Dring, dring. Il chuchote quoi? Oui, mais il se déploie, il n'y a pas de réseau. Ou bien dès que le téléphone sonne, le monsieur devient sportif chevronné. Il plonge, il prend son téléphone. Il ne laisse même pas le temps à madame même de voir quel est le nom, quel est le numéro. Mais Stéphie, il y en a qui tournent le téléphone comme ça. Oui, carrément. Oui. Et puis il y en a qui mettent ça sous vibreur pour ne même pas que ça dérange quelqu'un. Mode avion. Merci. Et quand madame est là, que ça bloque, on prend le téléphone, on va dans les toilettes, on va dans la douche. Alors, il y a aussi la nouvelle passion. Le monsieur n'aimait pas le coupé décalé. Il est rentré où? Il est rentré où? C'est pas avec qui il a découvert. Puis il te sort des phases, bon, c'est un peu... Il a de vieilles phases, mais il sort ça quand même. C'est qu'il a été formé quelque part. On a les sautes d'humeur. Quand un homme trompe en général, pour un oui, pour un non, il s'énerve. La même chose que tu lui fais, qu'il aimait là. Aujourd'hui, il va trouver qu'il y a du sel. Il va trouver qu'il y a du piment. Il va trouver que le riz n'est pas cuit. Il va trouver qu'on prépare ailleurs. Et puis moi, qu'au restaurant, par exemple, c'est mieux. Mais quand il dit au restaurant, lui, il sait où il va manger. Au coin. C'est pas forcément au restaurant, il sait où il va. Donc ça aussi, ça attire l'attention de la femme. Mais en même temps, c'est pour ça que la femme doit être très observatrice. Il y a des hommes, quand ils trompent, ils sont les plus gentils, les plus adorables. C'est-à-dire, à 18 ans, le monsieur est à la maison. Entre midi et 2 même là, il rentre, il vient manger. Il te couvre de cadeaux. Il te fait des bisous partout. Il te fait des compliments et tout. Tu te poses la question, ça, c'est la meilleure façon de me tromper. Mais il sait à quel moment... Est-ce que c'est pas un psychopathe? Il y a des hommes qui sont comme ça. Hein. Il y a des hommes qui ont cette stratégie-là. Tu ne vas jamais les attraper. Mais ça aussi, c'est un signe. Parce que quand ça change brusquement comme ça, c'est que quelqu'un lui a dit, pour ne pas attirer l'attention de madame, voilà, nous les femmes on fait ça. Brouiller les pistes. Des fois même la maîtresse choisit les cadeaux. Celle qui est au rebond. Elle va acheter, puis elle donne, le monsieur va donner à sa femme. Donc c'est aussi un signe. Maintenant, c'est vrai qu'il y a des conseils qui suivent. Exactement. Face à ce genre de situation. Exactement. Chacun a sa manière d'évacuer les choses. Mais le conseil que je pourrais donner, c'est d'essayer de faire l'effort de garder son calme en toute situation. Ce n'est pas évident selon la personnalité de tout chacun. Mais il faut essayer de garder son calme pour régler les choses à froid.
Parce que sur le champ, là, même quand tu as attrapé le monsieur, sur le champ, tu n'auras jamais une bonne réaction. Voilà. Et puis, il faut éviter au maximum de trop se confier à l'entourage quand il y a une infidélité à la maison. Parce que souvent, même là, c'est l'entourage, surtout, bon, c'est pas pour indexer, mais en général, les amis de monsieur, là, souvent, il y en a, voilà, qui connaissent. Ce sont les beaux ailleurs. Donc, les conseils qu'ils te donnent ne sont pas forcément les conseils appropriés. Notre belle. Enfin, chacun... Enfin, c'est hypocrite, en fait. Voilà, c'est hypocrite. Ouais. Donc, il faut faire très attention à qui vous vous confiez, comment vous réagissez quand vous avez un soupçon d'infidélité et tout. Parce que de votre réaction dépend aussi la suivi de votre relation, de votre couple. Il y a des réactions qu'on a des fois qui font que l'homme s'en va carrément. Moi, je vais taire le nom de la personne, mais c'est quelqu'un qui a commencé à ramasser ses bagages, ses chemises. Aujourd'hui, il prend une chemise, il va déposer chez la maîtresse. Il prend une autre chemise, il prend un pantalon, il prend un caleçon. Parce que chaque fois qu'il rentrait à la maison, la femme bavardait. Donc, il a commencé à être saoulé. Et au finish, au moment où elle s'est rendue compte que le monsieur n'avait plus de bagages à la maison, c'était trop tard, il était déjà ailleurs. Donc, il faut faire attention à toutes les réactions. Alors, Madame, dans tout ce que Stéphie vient de dire, déjà les choses, ces signes-là, ce sont des signes évidents et vrais, n'est-ce pas? Oui, ce sont des signes qui sont qui alertent. Qui alertent. Mais je veux dire, il y a une chose que je n'aime pas dire quand les hommes sont là, c'est que la femme doit éduquer son homme depuis le départ. Okay. Une femme ne doit pas être celle qui joue ou qui est le petit jouet du mari. Elle connaît sa place, elle respecte son mari. Vous allez voir qu'en retour, lui aussi, il va la respecter. Ça, c'est un. Maintenant, deuxièmement, elle doit pouvoir être observatrice, comme Stéphie vient de dire. Vous connaissez votre homme, vous l'observez. Dès qu'il y a un petit changement, vous cherchez comment arrêter ça. Comment arrêter? Comment arrêter la faille? En communiquant. Il faut en parler carte. Il faut en parler, mais pas d'histoire.